Bonjour, je te retrouve avec bonheur afin d'aborder un sujet qui accapare notre attention, l'homosexualité. Mais juste avant, prions. Seigneur, nous te bénissons pour le bonheur que nous avons d'avoir la Bible, mais surtout d'entendre ta voix parler à nos cœurs. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité et que nous puissions comprendre le temps dans lequel nous sommes. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as vu ce reportage où l'Ouganda est sur le point d'arrêter des décisions drastiques à l'endroit des personnes qui se livrent à l'homosexualité. Nous commençons cette série et je t'invite à être attentif à ce que nous ferons. Nous lirons la Bible. Je voudrais te dire que nous nous trouvons dans une croisée et nous avons des choix. Accepter ou rejeter. Allons au livre de Lévitique, chapitre 18, le verset 22. Que dit la Bible? Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Dans ce chapitre 18, tu noteras avec moi qu'il est rédigé spécialement pour les hommes. D'accord? Pourquoi? Parce que les hommes ont tendance ou un besoin important de rapport. C'est la nature de l'homme. Comme c'est la nature de certaines femmes de parler beaucoup. Pas toutes les femmes, non, mais non. On parle entre nous. Il n'y a pas de gêne. Je rappelle que nous ne faisons pas la guerre entre hommes et femmes, ok? Mais ça, c'est le propre des hommes. Mais il y a des femmes aussi qui sont plus fortes que des hommes. D'accord? Super. Dieu dit que tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Tu sais comment on couche avec une femme. Mais je vais encore plus loin. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'iront pas vers un homme, mais qui proposent et à certains moments imposent à leur épouse de faire exactement ce que Dieu dit ne pas faire avec l'homme. Quelle différence? C'est un A pour un A. Et si toi, tu as tendance à vouloir aller dans le A, ceci est contraire à la parole de Dieu. Tu peux être bien habillé, escampé, mais si tu veux aller dans le A ou tu es dans le A, ceci est contraire à la parole de Dieu. Prenons un exemple simple. Tu vas voir ton médecin et ce dernier, il diagnostique que tu as un rhume, tu as un peu de fièvre, il dit, bon, voici l'ordonnance. Il te donne une bouteille de sirop et un suppositoire. Est-ce que tu peux prendre le suppositoire pour l'égurgiter? Bon, c'est possible. Mais peux-tu mettre le sirop dans le A? Tu ne peux pas. C'est pas fait pour. Ce n'est pas fait pour. Dieu a créé un autre exemple. Je voudrais que tu comprennes ça bien. Tu as une clé pour entrer chez toi. Il y a une serrure et les portes anciennes, parce que les nouvelles maintenant, c'est avec une petite carte, il y a toutes ces modèles. Il faut introduire la clé dans la serrure, tourner la clé
afin d'ouvrir la serrure. C'est comme ça qu'on ouvre une serrure. La clé a été faite pour la serrure et on met la serrure dans le trou de la serrure pour ouvrir la porte. Est-ce que tu as compris ça? C'est ce que Dieu a créé. Mais lorsque Dieu crée quelque chose, le diable propose toujours le contraire de ce que Dieu a dit. Écoute, je ne suis pas en train de te condamner, d'accord? Pour des raisons que j'ignore, tu es là-dedans. C'est ton fonctionnement. Mais mon devoir, ma responsabilité, c'est de te dire ce que Dieu dit. Maintenant, libre à toi de faire ce que tu veux. Je respecte ta liberté. Mais c'est parce que je t'aime, je te le dis. Allons toujours au livre de Lévitique, mais chapitre 20, verset 13. Lévitique 20, verset 13. Attends, juste avant. Écris dans le cahier. Écris dans le cahier, Lévitique 18, verset 24. La Bible dit, ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Du temps des enfants d'Israël, les gens pratiquaient cela déjà et Dieu les a châtiés. Allons maintenant dans Lévitique chapitre 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. C'est une loi qui a été établie. Cette loi, selon toi, est-ce qu'elle est toujours en vigueur? On en reparle tout à l'heure, d'accord? Allons dans Genèse 41, verset 32. Genèse 41, verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Rappelle-toi, nous en avons déjà parlé. Joseph qui était en prison, deux hommes, le panetier et les chansons, ont eu un songe. Il y avait un chiffre 3 là-dedans. Et Joseph leur donna la signification du songe. Les choses se sont déroulées exactement comme Joseph avait prédit. Mais Joseph demanda à les chansons d'exposer sa situation afin qu'il sorte de prison. Lorsque ce dernier sortit, Dieu ne permit pas qu'il se rappelle. Pourquoi? Car jusque-là, Dieu avait veillé sur Joseph. Et là, Joseph voulait s'appuyer sur un homme afin d'avoir justice. Dieu n'a pas permis que les chansons parlent de Joseph, mais 2 ans plus tard, lorsque les temps marqués sont arrivés, les chansons parlent de Joseph. Il sortit. Les québoiseurs, sorciers, devins, magiciens, etc. n'avaient pas été en mesure d'expliquer à Pharaon le songe qu'il avait eu, ni la signification. Joseph vint, et comme une lettre à la poste, il donna ses explications au roi. Il lui a dit, je reprends le verset 32, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Mon ami, écoute-moi bien. Nous avons lu dans Lévitique 18, verset 22 et Lévitique 20, verset 13, 2 fois que Dieu condamne les rapports entre personnes du même sexe. Si ça a été dit 2 fois conformément à Genèse 41, verset 32, la chose est certaine, il n'y a pas tergiversé là-dessus. Allons dans Malachie, chapitre 3, verset 6. Et nous ne lirons que le début. Pourquoi? Parce que le début nous indique le fonctionnement de Dieu. Et je dois te dire que cela m'a beaucoup aidé. Malachie 3, verset 6 déclare, juste le début, «
car je suis l'Éternel, je ne change pas. On s'arrête ici. Ce que je veux que tu comprennes, que tu analyses, que tu réalises, c'est que Dieu ne change pas. S'il t'a dit quelque chose, il est fidèle lorsqu'il dit la chose et elle s'accomplira. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, depuis quelque temps, dans beaucoup de pays dits civilisés, des lois sont votées pour reconnaître l'homosexualité. Nous commençons cette série pour découvrir ce que dit la Bible, tout en reconnaissant que Dieu a créé les hommes libres de faire ce qu'ils désirent. Merci Seigneur de nous aider à faire un choix entre la parole de Dieu et la volonté de dirigeants qui sont opposés à la parole de Dieu. Merci de nous accompagner au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente journée sous le regard de Dieu. Et c'est ton choix. Tu fais ce que tu veux parce que Dieu t'a créé libre.